Alors, on se retrouve avec le gabarit donc terminé. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, j'ai ajouté des petits morceaux de scotch double face afin que les 3 morceaux de garde-boue soient bien mis en place le temps que je pose la fibre de verre à l'intérieur. J'ai rajouté des petits taquets donc sur le gabarit afin de pouvoir pincer sans trop gêner avec des petites pinces comme ceci. Donc nettoyage dans un premier temps des plastiques à l'acétone afin de débarrasser toutes les impuretés de ponçage, et puis s'il restait encore un peu de graisse, ne serait-ce que la graisse des mains. Donc mise en place, et puis découpe de la fibre de verre et pose. Donc j'attire votre attention sur le fait que l'acétone est un produit extrêmement inflammable, donc je vous conseille port de gants, lunettes, masque si vous craignez les odeurs. Donc on va dégraisser avec un chiffon tout simplement. Il est temps maintenant de placer nos 3 morceaux de plastique sur le gabarit de manière définitive. Donc j'ai enlevé les protections du scotch double face, donc il n'y a plus qu'à les placer le plus précisément possible. Alors nous voici donc au dernier pas. Je vais encoller la fibre sur la table, encoller la partie donc intérieure en contact avec le PVC. Je vais encoller aussi l'intérieur, vraiment pour avoir un maximum de colle sur la fibre, et je finirai au pinceau donc sur la face intérieure. Allez, alors pour le mélange, c'est assez simple, c'est 2 tiers, 1 tiers, 2 tiers de résine, 1 tiers de durcisseur. Donc dans mon cas, je vais faire 300 ml, je ne sais absolument pas si ça sera suffisant. Donc on va partir sur 300 ml et puis après on avisera le moment venu s'il en manque ou pas. Donc il est 19h30, cela fait 5 heures que la toile a été posée. Donc nous avons une première idée du séchage qui est en train de se faire. Donc on voit que j'ai mis un peu trop de résine à l'intérieur, mais pour le reste, pour l'instant, c'est pas mal du tout.
Maintenant que la fibre et la résine ont bien séché, c'est le moment de vérité. Nous allons donc démouler, couper le surplus que j'ai volontairement laissé et voir le résultat pour un premier jet, pour une première couche, voir si il faudra appliquer une deuxième ou non. Allez, c'est parti. Donc déjà, ça se démoule pas trop mal. Donc, le résultat est très satisfaisant. Alors, je vous montre à la caméra. Là, on voit que j'en ai vraiment trop mis. En fait, le fait que la forme soit donc incurvée, que le gabarit soit comme ça, donc le surplus a coulé au milieu. Donc, il faudra être vigilant de pas en mettre plus. Hein. Donc, il n'y a plus qu'à découper le surplus. Finalement, contrairement à ce que je pensais, ça se découpe plutôt bien. Donc l'idée est d'enlever vraiment tout ce qui ne colle pas à l'intérieur, tous les petits morceaux, tout ce que j'ai pas pu coller correctement à cause de toutes ces formes. Donc là je me débarrasse vraiment de tout ce qui pourrait déranger à l'intérieur. Bon, alors voici de près donc le résultat final. C'est vraiment ce que je cherchais à obtenir. Et donc vu de l'extérieur, donc là on voit bien le surplus de résine. Donc je vais devoir commencer par le poncer. Et voilà le garde-boue d'origine, donc qui a pris un peu de largeur pour le pneu arrière. Donc très content. Donc maintenant j'en profite d'être proche, donc je vais découper deux bandes pour boucher un maximum de trous afin que le masticage de finition soit le plus faible possible, et du coup ça va donner une certaine rigidité à l'ensemble, sachant que c'est vraiment très très dur. Je suis très content de la résistance du produit. Donc j'ai reposé le garde-boue donc dans le bon sens. Je reprépare un peu de résine
j'ai coupé une bande de tresse. Donc je vais pouvoir l'appliquer le plus proprement possible. Donc je le redis, une fois que le mélange est fait, vous avez 1 heure pour appliquer la résine sur son support. Donc pour un novice comme moi, c'est vrai que c'est plutôt agréable. J'ai un peu moins de stress pour faire le travail. Et quand on découvre un petit morceau de verre, par exemple de fibre de verre qui s'est logé là où il ne faut pas, le fait qu'on ait du temps, c'est quand même appréciable. Donc la première bande est bien posée, je coupe la deuxième. Alors c'est vraiment pas évident de savoir quelle quantité vous allez avoir besoin de résine. Encore une fois, j'avais fait donc 100 ml et je m'aperçois, vous voyez, j'en ai largement trop pour les 2 petites bandes que je viens de poser. Donc au total, pour l'instant, j'ai utilisé 400 ml, donc 300 pour l'intérieur, de nouveau 100 et en fait, j'aurais pu largement faire moins. Donc j'essaye de bien l'appliquer dans les rainures pour qu'il y ait le moins de bulles d'air possible. Puisque ça, sur les forums que j'ai lus, les bulles d'air c'est vraiment très problématique. Donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai beaucoup imbibé la fibre pour essayer d'en chasser un maximum. Donc là, le séchage définitif sera au bout de 24 heures. Donc on est en période d'hiver ici, donc on est à dehors, il fait à peu près 14 degrés. Donc j'ai un chauffage d'appoint qui va tourner durant 24 heures pour que le produit sèche le mieux possible. Donc voici de plus près la fibre posée sur la face extérieure. Donc comme pour l'intérieur, une fois dure, je pourrais la couper correctement. Donc voici la fibre de verre entièrement poncée.
complètement ajusté. Donc maintenant, prochaine étape, le masticage.